Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La petite ville de Riverside baignait dans la lumière orange du crépuscule. Les rues étaient calmes, presque vides, et seules quelques voitures passaient de temps en temps. Les lampadaires diffusaient une lueur vacillante sur les trottoirs fissurés, donnant aux maisons un air légèrement inquiétant. Sur l'un de ces trottoirs, marchait Harold Johnson, un vieil homme de 68 ans. Sa démarche était lente mais rassurée, chaque pas marqué par la patience et l'expérience de toute une vie. Il portait un manteau beige usé, un chapeau de feutre légèrement incliné, et ses lunettes rondes reflétaient les dernières lueurs du soleil. À première vue, il ressemblait à n'importe quel retraité de quartier tranquille. Pourtant, derrière son apparence fragile se cachait un secret bien gardé. Autrefois, Harold avait été un maître de karaté reconnu, ayant parcouru le monde pour enseigner son art et affronter les meilleurs combattants. Les cicatrices sur ses mains et son dos, invisibles sous ses vêtements, racontaient des décennies de discipline, de combat et de maîtrise. Ce soir-là, un groupe d'adolescents bruyants descendait la rue. 3 garçons et une fille, tous âgés d'environ 16 ans, s'amusaient à lancer des insultes et à se moquer de ceux qu'ils jugeaient faibles. Lorsqu'ils aperçurent Harold, leur regard changea, il leur semblait être une cible facile. « Et, papy » lança l'un d'eux avec un sourire moqueur. « T'as besoin d'une canne pour marcher ?» Harold leva les yeux, calme et perçant, mais ne répondit pas. Ses mains se resserrèrent légèrement dans ses poches, et son regard trahissait une vigilance que ces adolescents ne pouvaient soupçonner. Les rires des jeunes résonnaient dans la rue silencieuse. Ils s'approchèrent de lui, imitant ses pas lents, et un autre ajouta, « On dirait qu'il va tomber à chaque seconde. » Harold continua d'avancer, sans un mot. Mais en lui, un calme impressionnant s'installait. Ces adolescents ne savaient pas qu'ils venaient de réveiller un vétéran, un maître de karaté, capable de les neutraliser sans effort si la situation l'exigeait. La tension montait. La rue tranquille de Riverside était sur le point de devenir le théâtre d'une leçon que ces jeunes n'oublieraient jamais. Les adolescents riaient encore, s'approchant plus près de Harold. Tyler, le plus grand du groupe, s'arrêta devant lui et croisa les bras. « Et, papy, tu crois pouvoir nous arrêter » dit-il en haussant les épaules. Harold les regarda calmement, sans ciller. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui trahissait sa concentration. Il savait que l'un des jeunes pouvait être violent, et il était prêt à agir si nécessaire. La fille du groupe, Madison, éclata de rire, on devrait lui prendre son sac. Il a l'air tellement fragile. Tyler se pencha pour attraper le manteau de Harold, mais à ce moment précis, Harold fit un mouvement imperceptible. Sa main droite s'ouvrit, et d'un geste fluide, il attrapa le poignet de Tyler avec une force surprenante. Tyler sentit une pression incroyable et poussa un cri de douleur, incapable de se libérer. Les autres adolescents reculaient, stupéfaits. Harold parla d'une voix calme mais ferme. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Lâchez-le avant que cela ne devienne sérieux. » Mais Madison, trop sûre d'elle, fit un pas en avant pour tenter de frapper Harold. En un éclair, Harold fit un mouvement de karaté parfaitement exécuté, neutralisant la main de Madison et la faisant reculer sans la blesser gravement. Le silence tomba sur la rue. Les adolescents, abasourdis, échangèrent des regards inquiets. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce vieil homme puisse réagir avec autant de rapidité et de maîtrise. Harold, reprenant son calme, les fixa une dernière fois. « La violence attire la violence. Mais je vous donne une chance de choisir la sagesse. Éloignez-vous maintenant. » Tyler, encore sous le choc, murmura, « On n'aurait jamais cru. » Et comme si la scène n'avait duré que quelques secondes, Harold reprit sa marche tranquille vers sa maison, laissant derrière lui un groupe d'adolescents tremblants, conscients qu'il venait de rencontrer quelqu'un de bien plus puissant qu'eux. Ce soir-là, la petite rue de Riverside avait appris une leçon, l'apparence peut être trompeuse, et le respect n'est jamais optionnel. Le lendemain après l'école, les adolescents Tyler, Madison, et leurs 2 complices, Jordan et Cody, se rassemblèrent dans le parc derrière l'école. Leur fierté avait été humiliée la veille, et ils étaient déterminés à se venger. « On ne peut pas le laisser nous ridiculiser comme ça » grogna Tyler. « Ce vieil homme,
Il nous a fait passer pour des idiots. Il faut qu'on lui montre qu'on n'est pas des gamins. Madison hocha la tête, une lueur de malice dans les yeux, on peut lui tendre un piège. On sait qu'il marche toujours sur la même rue après son café du matin. Jordan ajouta, on peut l'embêter, lui faire tomber ses affaires, juste pour lui montrer qu'on contrôle les lieux. Ils élaborèrent leur plan, au petit matin, ils se cacheraient derrière les buissons et les voitures garées, prêts à surprendre Harold avec des jets de pierre ou en essayant de le pousser. À 7h30, Harold sortit comme d'habitude de chez lui, portant son manteau beige et son chapeau de feutre. Il marchait lentement, mais avec la même assurance tranquille qu'hier. Les adolescents se glissèrent derrière les buissons, étouffant leurs rires et préparant leurs petites attaques. Tyler lança la première pierre. Elle ricocha sur le trottoir et effleura le manteau d'Harold. Harold s'arrêta, se tourna lentement, et fixa les buissons. Son regard perça comme un rayon lumineux. « Je vous ai averti hier, dit-il calmement. Ce que vous faites est stupide, et je vous conseille de partir maintenant. » Les adolescents éclatèrent de rire nerveusement. Madison sortit de sa cachette, prête à le pousser, mais Harold leva une main et fit un pas en avant. À une vitesse impossible à suivre pour des yeux d'adolescent, il effectua un mouvement de karaté parfaitement contrôlé, le vent de son geste fit tomber Madison sur le sol, sans lui faire le moindre mal. Jordan et Cody, effrayés, reculèrent et trébuchèrent l'un sur l'autre. Tyler, tentant de sauver la situation, s'élança pour attraper Harold, mais en une fraction de seconde, Harold fit un mouvement circulaire avec ses bras, créant une barrière invisible qui déséquilibra Tyler et l'envoya rouler dans l'herbe. Les adolescents restèrent paralysés. La peur remplaçait leur arrogance. Harold s'avança lentement vers eux, sa silhouette droite et imposante malgré son âge. « Ce n'est pas un jeu, » dit-il d'une voix calme mais glaciale. « Vous pensez intimider quelqu'un ? La vie ne fonctionne pas comme ça. Choisissez la sagesse, ou vous apprendrez à quel point un vieil homme peut être rapide et fort. » Sans ajouter un mot, Harold continua sa marche vers le centre-ville, laissant derrière lui 4 adolescents tremblants et profondément humiliés. Le parc, qui quelques instants plus tôt était un terrain de jeu pour leur arrogance, était désormais un lieu de leçons mémorables. Ce jour-là, ils comprirent que l'apparence d'Harold n'était qu'un trompe-l'œil, et que la vraie force venait de l'expérience, de la discipline et du respect, des leçons qu'aucun livre ne leur aurait apprises aussi efficacement. Quelques jours plus tard, les adolescents Tyler, Madison, Jordan et Cody étaient encore hantés par leur humiliation. Leur ego blessé avait fait naître un plan plus audacieux. Cette fois, ils voulaient non seulement se moquer de Harold, mais aussi le faire passer pour ridicule devant le voisinage. Cette fois, on va vraiment lui montrer qu'il n'est qu'un vieil homme faible, dit Tyler, l'air déterminé. Ils décidèrent de l'attendre près du marché local, là où Harold allait souvent acheter son journal et quelques provisions. Muni de sacs de farine et de peinture, il pensait l'asperger et rire de sa réaction. À 16h, Harold arriva comme à son habitude, saluant poliment les commerçants. Il ne savait pas encore que son quotidien allait être perturbé par l'arrogance adolescente. Les adolescents se cachèrent derrière les colonnes et les étals. Madison fit signe, c'était le moment. Ils s'élancèrent et lancèrent la farine et la peinture vers Harold. Mais, encore une fois, ils avaient sous-estimé la rapidité et la maîtrise de leur cible. Harold fit un pas en avant, et d'un mouvement de karaté parfaitement exécuté, il fit tournoyer ses bras en arc de cercle. Le vent créé par son geste dispersa les sacs avant qu'ils n'atteignent leur cible. La farine vola dans l'air, retombant sur le sol et sur les adolescents eux-mêmes. Jordan cria « Comment, il a fait ça ?» Harold s'avança calmement vers eux, ses yeux fixant chacun des adolescents avec une intensité glaciale. Tyler tenta de se rattraper, mais Harold effectua un mouvement de pied précis et contrôlé, bloquant son avancée et le déséquilibrant sans le blesser. « Vous croyez que la force se mesure à l'arrogance et aux farces ?» demanda Harold, sa voix douce mais puissante. « La vraie force réside dans la discipline, le respect et la maîtrise de soi. Vous avez choisi de semer le chaos et l'humiliation, et vous avez échoué. » Les adolescents, tremblants, regardèrent leurs propres mains couvertes de farine et de peinture. Leur plan de vengeance avait tourné contre eux de manière humiliante, mais cette fois, la leçon était gravée dans leur mémoire. Harold les observa un moment, puis dit calmement. « Je ne vous ai pas blessés.
Mais souvenez-vous, la violence et l'intimidation ne mènent jamais à rien de bon. Retenez cette leçon avant qu'il ne soit trop tard. Sans un geste de plus, il reprit son chemin vers sa maison, laissant derrière lui 4 adolescents profondément changés. Le marché, autrefois théâtre de leur arrogance, devint le témoin silencieux d'une leçon de vie qu'il n'oublierait jamais. Ce soir-là, Tyler, Madison, Jordan et Cody comprirent que sous l'apparence d'un vieil homme tranquille pouvait se cacher une force capable de transformer la peur en respect et qu'aucune arrogance ne pouvait rivaliser avec l'expérience et la maîtrise. Les jours qui suivirent l'humiliation des adolescents furent calmes, mais lourds de réflexion. Tyler, Madison, Jordan et Cody ne pouvaient oublier leur confrontation avec Harold. Chacun d'eux ressentait un mélange d'humiliation, de peur et de respect. Ils savaient qu'ils avaient sous-estimé un homme qu'ils jugeaient faible. Un après-midi, incapables de rester silencieux plus longtemps, ils décidèrent de se rendre chez Harold pour s'excuser. Tremblants, les 4 adolescents frappèrent doucement à sa porte. Harold ouvrit lentement, les yeux perçants mais bienveillants. Il observa leurs visages rougis par la honte et la farine encore légèrement sur leurs vêtements. Nous voulions vous présenter nos excuses, dit Tyler, la voix tremblante. Nous avons été stupides, arrogants. Madison hocha la tête, nous avons voulu vous embarrasser, mais nous avons seulement embarrassé nous-mêmes. Harold sourit légèrement. Sa voix, calme et posée, résonna dans l'air. La vie vous met souvent face à vos propres erreurs. La vraie force, ce n'est pas de faire peur aux autres, mais de savoir se tenir avec respect et intégrité. Vous avez eu une leçon, mais ce n'est que le début de votre apprentissage. Il invita les adolescents à entrer et leur offrit du thé. Pendant qu'ils s'asseyaient timidement, Harold partagea des histoires de sa jeunesse, de son parcours en karaté, et des épreuves qu'il avait affrontées. Les adolescents écoutaient, fascinés par la discipline, la patience et la sagesse de cet homme qu'ils avaient cru faible. En partant ce soir-là, Tyler murmura à ses amis, « On a appris plus en un jour avec lui qu'en toute une vie à se moquer des autres. » Harold resta sur le pas de sa porte, les observant s'éloigner. Son cœur était léger. Il savait qu'il avait planté une graine de respect et de sagesse chez ses adolescents. Il n'avait pas seulement montré sa force physique, mais surtout sa force morale. La petite rue de Riverside retrouva sa tranquillité, mais les jeunes ne l'oublieraient jamais. Et pour Harold, la paix venait du fait qu'une nouvelle génération venait de comprendre qu'intimider quelqu'un ne montre jamais de force, seulement de faiblesse.